Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Le commençons. problème de l'acné, en tant que défaut esthétique, est aujourd'hui résolu par la médecine traditionnelle. On utilise principalement des médicaments pharmacologiques à usage externe et interne, et très rarement des procédures physiothérapeutiques. Pour le traitement topique de l'acné, on utilise des préparations ayant des effets antibactériens, anti-inflammatoires et régénérants. Malgré le large éventail de médicaments dans ce domaine, y compris les rétinoïdes, il convient de noter que la plupart d'entre eux contiennent des substances médicamenteuses d'origine synthétique qui peuvent avoir un effet secondaire important sur le corps humain, en particulier en cas d'utilisation prolongée. D'où la nécessité de développer de nouvelles méthodes de correction en tenant compte obligatoirement de l'impact d'un tel traitement sur tous les mécanismes pathogéniques de l'acné. Les facteurs pathogènes importants dans le développement de l'acné sont la production excessive de sécrétions par les glandes sébacées, l'hyperkératose folliculaire pathologique, la multiplication de Propionibacterium acné, l'inflammation, etc. Le traitement de l'acné peut être topique, systémique ou combine. En cas d'acné peu sévère, une thérapie externe adéquate suffit souvent. Les mesures thérapeutiques visent à corriger les troubles hormonaux et à éliminer l'hyperkératose pathologique, la séborrhée et les troubles de la microbiocénose cutanée. Les formes moyennes et sévères d'acné nécessitent un traitement systémique, dans lequel le traitement externe est une partie intégrante et raisonnable de la thérapie complexe, ce qui permet de réduire le temps d'application des médicaments systémiques et de réduire le risque d'effets secondaires éventuels. Grâce à la thérapie topique, il est possible d'atteindre des concentrations élevées de médicaments dans la lésion et d'agir directement sur tous les mécanismes pathogènes. Le choix de la préparation externe et le volume des procédures cosmétologiques hygiéniques sont déterminés en tenant compte du principal facteur pathogène de la maladie, individuellement pour chaque patient. Dans les formes non inflammatoires d'acné légère, il est recommandé d'utiliser des agents comédonolytiques et kératolytiques locaux, dont l'action vise à inhiber les processus d'hyperkératinisation de l'épithélium des follicules pileux et d'inflammation, préparation à base de trotinoine, d'adapalène, d'acide salicylique, de peroxyde de benzoyle, etc. Le traitement de l'acné inflammatoire sur fond de troubles de la microbiocénose comprend l'utilisation d'antiseptiques topiques et de médicaments antibactériens. Parmi les antibiotiques topiques, les médicaments de choix sont la clindamycine, la levomystine, la tétracycline et l'érythromycine. La prévention de la maladie dépend directement du succès du traitement de la séborrhée. L'acné juvénile. Pourquoi apparaissent-elles et comment les traiter? Vote 0.00 AVG. Note, pour son score, comment se débarrasser des boutons de pus. De nombreuses personnes souffrant de ces inflammations cutanées se demandent comment se débarrasser de l'inconfort et faire disparaître le bouton des tests. Certains, désireux de retrouver au plus vite une peau parfaite, décident d'ouvrir la pustule et d'en presser le contenu. Avant de le faire, il faut être conscient des conséquences, la peau peut présenter des cicatrices et des traces, qui sont beaucoup plus difficiles à éliminer que la pustule elle-même. Et si les mesures de désinfection ne sont pas respectées, il y a un risque d'introduire une infection dans la plaie et d'obtenir de nouveaux foyers d'inflammation. Les moyens sûrs et efficaces de se débarrasser d'un grand nombre de pustules consistent à acheter une pommade spéciale en pharmacie ou à recourir à la médecine populaire. Un cosmétologue prescrira un traitement complet, des procédures efficaces de nettoyage et de restauration et, si nécessaire, des médicaments pour normaliser l'équilibre hormonal. Quels sont les procédés qui permettent de se débarrasser des boutons purulents? Thérapie par ultrasons. Cette procédure a un effet anti-inflammatoire, garantit une élimination efficace des pustules et la cicatrisation des zones endommagées. Peeling chimique profond. Le peeling chimique nettoie la peau des cellules kératinisées, de l'excès de sébum et des impuretés. Pour ce faire, les cosmétologues utilisent de l'acide phénolique, salicylique ou glycolique. La substance pénètre dans l'épiderme et agit sur les foyers d'inflammation. Pour obtenir des résultats, on procédait à une série d'interventions dont la durée dépend du nombre de foyers et du stade de l'inflammation. Si le processus inflammatoire est au stade initial, il n'est pas nécessaire de se rendre chez un cosmétologue.
Il suffit de prendre des mesures à temps pour combattre les boutons purulents et ne pas aggraver le problème. Cause de l'acné chez les garçons. Les éruptions cutanées sont une manifestation des processus globaux qui se déroulent à l'intérieur du corps. Sous l'influence de réactions chimiques, le garçon d'hier devient un homme. Cependant, l'acné sur le visage d'un adolescent n'est pas le lot de tous les représentants adultes de la moitié forte de l'humanité. Une partie de ce problème est contournée. La plupart des adolescents souffrant d'éruptions cutanées connaissent ce problème de première main. Les boutons chez un enfant peuvent être provoqués par des facteurs tels qu'une augmentation du taux d'androgène, qui entraîne une modification du métabolisme. Sous l'influence de ce facteur, la graisse sous-cutanée augmente. En outre, sa consistance change, elle devient plus épaisse. L'augmentation de la production de sécrétions entraîne l'obstruction des pores. Le non-respect des règles d'hygiène personnelle. Il peut s'agir de toucher le visage ou d'autres parties de la peau avec des mains non lavées, d'utiliser des serviettes ordinaires, etc. Tout cela contribue à ce que des bactéries pathogènes pénètrent dans le pore obstru et provoquent une inflammation. La peau autour du foyer devient rouge et commence à gonfler et du pus se forme sous la peau. Il en résulte l'apparition de boutons douloureux. Alimentation déséquilibrée. Souvent, les adolescents aiment se gâter avec des fast-foods, des sucreries, des boissons gazeuses et d'autres produits nocifs. Un tel engagement dans une alimentation malsaine a des effets négatifs sur le corps, y compris sur l'état de la peau. Conséquence d'un traitement médicamenteux. Le problème survient le plus souvent lors de la prise prolongée de médicaments antibactériens ou hormonaux. Ces médicaments sollicitent fortement le foie, ce qui se répercute sur l'état de la peau. Le stress accru associé à la puberté peut provoquer une défaillance hormonale. Des éruptions cutanées se forment alors sur la peau. Deux mots de cause. C'est le résultat de l'action active de l'acarien sous-cutané d'Hémodex. Prédisposition héréditaire. Si l'un des parents a une forte activité des glandes sébacées à l'adolescence, il y a une forte probabilité que le problème survienne chez son fils. Conditions climatiques défavorables. Vent froid, gel, soleil brûlant. Tous ces facteurs ont un impact négatif sur l'état de la peau. Acné de l'adolescent chez les garçons sur le visage. L'acné peut être causé par une hygiène excessive. Voulant se débarrasser des éruptions cutanées, les jeunes hommes se lavent plus souvent que d'habitude avec de l'eau et du savon. Essuient plusieurs fois par jour la partie de la peau qui pose problème avec une lotion à base d'alcool. Toutes ces manipulations ne font qu'aggraver la situation. La peau devient trop sèche et, pour normaliser l'équilibre, le corps produit plus intensément de la graisse sous-cutanée. En conséquence, l'acné de l'enfant sur le visage commencera à augmenter en quantité et tout cela se produira à la vitesse de l'éclair. En outre, les éruptions cutanées s'étendent et s'aggravent lorsqu'on les comprime. Acné de l'adolescent sur le dos. À cet âge, l'activité des glandes sébacées et sudoripares est activée. Les boutons d'acné chez les garçons dans le dos apparaissent le plus souvent lorsque les règles d'hygiène personnelle ne sont pas respectées. Les agents pathogènes commencent à agir de manière intensive, ce qui entraîne la formation d'une éruption cutanée. En outre, l'apparition d'éruptions cutanées contribue à l'apparition de vêtements mal choisis. Le problème se pose souvent chez les jeunes hommes qui préfèrent porter des sous-vêtements en matière synthétique. Traitement à domicile de l'acné juvénile. L'acné des adolescents peut être facilement soigné à la maison à l'aide d'un certain nombre de remèdes populaires. Mais il faut savoir qu'il ne suffit pas d'appliquer un masque le soir pour que le problème disparaisse. Pour ce faire, vous devrez toujours surveiller votre alimentation et votre hygiène, donc en général, vous devez toujours vous en souvenir. Les plantes médicinales dans la lutte contre les boutons, les feuilles d'ortie sont très utiles. Versez 2 tasses d'eau bouillante et 2 cuillères à soupe de feuilles d'ortie écrasées. Laissez reposer 2 heures, filtrer à travers une passoire et boire une demi-tasse 4 fois par jour. En cas d'acné ou de furoncle, le lait d'homme est utile. Mais il est catégoriquement déconseillé aux personnes souffrant d'une maladie du foie ainsi qu'aux enfants de moins de 14 ans. S'il n'y a pas de contre-indication, versez une cuillère à soupe de baille dans 0,5 litre d'eau juste bouillie, laissez reposer dans un thermos pendant environ 1 heure et boire le contenu dans la journée. Prendre à parts égales la succession, la camomille, la sauge, la réglisse, les bourgeons de bouleau, le millepertuis et l'aquilée. Le tout bien hache et mélange le plus soigneusement possible. Prendre une cuillère à soupe du mélange, la verser dans 2 tasses d'eau bouillante.
Puis la décoction se maintient pendant environ 5 minutes sur le feu, après 2 heures, filtrez, ajoutez encore une cuillère à soupe par litre de jus de bardane, 2 cuillères à soupe par litre de jus de calendula et une cuillère à café de miel. Prendre 10 g pendant 30 minutes. Avant les repas et la même quantité avant le coucher. La cure doit durer 1 mois et demi, puis faire une pause de 2 semaines et ensuite vous pouvez répéter la procédure. L'apparition de l'acné chez les adolescents pendant la puberté est assez fréquentée. Cependant, certains enfants ne sont pas gênés par ces boutons, tandis que d'autres sont préoccupés par l'aspect esthétique et physiologique de la question. Il n'est pas toujours possible d'empêcher l'apparition des éruptions cutanées, mais il est tout à fait réaliste d'en réduire le nombre et la gravité. Le schéma thérapeutique est le suivant, une hygiène quotidienne de la peau, un régime alimentaire approprié, exclure les aliments gras et fumes, manger plus de fruits et de légumes, des moyens ayant un effet anti-inflammatoire, lotion à base d'aloès, de concombre. Masque d'argile cosmétique. Masque contre l'acné chez l'adolescent. Les moyens d'application externes, tels que les masques, sont de bons auxiliaires dans la lutte contre l'acné. Prenez 2 parts de levure et 1 part de miel, mélangez jusqu'à obtenir une consistance homogène et appliquez sur le visage pendant environ 20 minutes. 2. Couper des feuilles d'aloès. L'aloès doit être âgé de 3 ans, les mettre au réfrigérateur et les conserver pendant 10 jours. Ensuite, bien les rincer, les hacher à l'aide d'un hachoir à viande, les verser pendant 1 heure dans de l'eau froide mais bouillie. Dans une proportion de 1h5. Faire bouillir encore 3 minutes sur le feu, puis essuyer le visage avec la composition obtenue jusqu'à 5 fois par jour. 3. Le masque au concombre aide aussi à lutter contre l'acné des adolescents. Les concombres sont bien hachés, mieux râpés, versez un verre d'eau bouillie et insistez 10 minutes, appliquez sur les zones concernées. 4. Pour les peaux grasses aux pores dilatés, une cuillère à soupe de calendula versée dans 2 tasses d'eau bouillante. Laissez reposer 20 minutes, filtrez, utilisez comme une lotion. On peut ajouter à cette infusion une cuillerée de miel et en faire également des lotions. 5. Pour la composition suivante, il faut 2 cuillères à soupe de jus et 2 cuillères à soupe de fleurs de calendula, versez de l'alcool, 70 g. Ajoutez 50 g d'eau et laissez reposer pendant 3 jours, l'endroit devant être sombre. Ajoutez ensuite 5 gr d'acide borique et 3 gr de glycérine, bien mélangés. La composition résultante lubrifie les zones à problème 2 fois par jour. Il existe d'autres astuces intéressantes, essuyez les zones à problème avec un morceau de citrouille crue pour les peaux grasses. Appliquer un masque de carotte râpée, prendre quotidiennement de la poudre de gingembre, qui nettoie le sang, appliquer une couche épaisse de choucroute sur les boutons d'acné pendant environ 15 minutes, puis laver avec une infusion de sauge et lubrifier le visage avec de la crème, tremper une serviette dans du jus de pastèque et la poser sur le visage pendant 20 minutes, puis se laver le visage, l'huile d'arbre à pour lubrifier l'acné plusieurs fois par jour. L'alimentation joue un rôle important dans l'apparition de l'acné. Dès que les premiers symptômes apparaissent sur le visage, il faut immédiatement revoir le régime alimentaire, refuser les aliments gras, les viandes fumées, les confiseries et les sucreries diverses. Augmenter la consommation de fruits et légumes, il est préférable qu'ils soient de couleur jaune, violette ou rouge. Comme complément alimentaire, prenez du son, vous pouvez l'ajouter à une bouillie, ou simplement le diluer dans de l'eau et le consommer. Le traitement de l'acné chez les adolescents, comme tout autre traitement, doit être effectué dans un complexe. Souvent, seul un spécialiste qualifié peut déterminer la véritable cause de l'acné et prescrire la thérapie adéquate, en utilisant, entre autres, des remèdes populaires. Traitement médicamenteux de l'acné. Le traitement médicamenteux est l'élément principal du traitement complexe de l'acné. Il permet d'éliminer le processus inflammatoire et de réduire le travail des glandes sébacées et sudoripares. Utilisation de médicaments topiques. Les médicaments topiques sont prescrits pour 2 à 4 degrés de la maladie. Le schéma de traitement est choisi individuellement pour chaque patient par le médecin traitant. Tableau, remèdes externes contre l'acné et leur mode d'emploi. Solution, pommade. Réduit le travail des glandes sébacées et sudoripares, a un effet antimicrobien. Démangeaisons ou brûlures de la peau. Éruptions cutanées de différentes natures. Crème, gel, lotion. Accélérer la régénération de la peau, favorise la transformation des comédons fermes en comédons ouverts, éliminer l'infection, empêcher la formation de nouvelles acnées. Gonflement, sécheresse de la peau, nausées et vomissements, faiblesse, dépression.
Détruit les bactéries, soulage l'inflammation. Brûlure et démangeaison de la peau, formation d'ampoules, éruption cutanée. Anti-inflammatoire, détruit les microbes, réduit le fonctionnement des glandes sébacées. Irritation et sécheresse de la peau, démangeaison et brûlure à l'endroit où le produit est appliqué. Normalise le métabolisme des lipides, neutralise l'inflammation, élimine les taches rouges, réduit la production de sébum. Sécheresse et desquamation de la peau, dermatite de contact, éruption allergique. Galerie de photos, préparation efficace d'action externe contre l'acné moyen systémique au 3e et 4e degré de l'acné, les remèdes locaux ne suffisent pas. Dans ce cas, le traitement externe est complète par une thérapie avec des médicaments systémiques, c'est-à-dire des antibiotiques pris par voie interne. Le plus souvent, les médicaments suivants sont prescrits, antibiotiques tétracycline, doxycycline. Dans le cas de l'acné, les tétracyclines sont généralement prises pendant une longue période, 2 à 4 mois, mais à un dosage réduit. Il est ainsi possible d'éliminer le processus inflammatoire dans les glandes sébacées tout en évitant les effets secondaires possibles. La préparation la plus sûre d'antibiotiques à base de tétracycline est reconnue comme étant la doxycycline, macrolide, érythromycine, vilprafène. Les antibiotiques sont bien repartis dans l'organisme et s'accumulent dans les tissus, ce qui leur confère un effet thérapeutique rapide. Vilprafène est prescrit aux enfants de plus de 14 ans. La durée du traitement varie de 2 à 3 mois. Cosmétiques thérapeutiques. Pour choisir les cosmétiques contre l'acné, il faut privilégier les produits vendus en pharmacie et non en magasin. Avantage des remèdes de pharmacie, efficacité prouvée, confirmée par des essais cliniques, composition sur 100 parfums, colorants et autres composants nocifs, produits cosmétiques populaires contre l'acné, produits de la société française Aven. Les produits cosmétiques sont fabriqués à base d'eau thermale et se caractérisent par une qualité et une sécurité élevées. La série Cleanance est conçue pour traiter l'acné de l'adolescence. Les produits de cette ligne favorisent la régénération de la peau, éliminent les taches noires et rétrécissent les pores. Produits cosmétiques de la société russe Cora contenant des acides de fruits. Les produits cosmétiques se présentent sous la forme de crème, de masques et de sprays. Les cosmétiques aident à se débarrasser des comédons ouverts et fermes, à réduire l'inflammation des boutons rouges, à éliminer l'activité accrue des glandes sébacées, cosmétiques français Uriage. La série Gamma Iséac comprend une crème, un savon, un masque et une lotion. La base des moyens, l'eau thermale, fabriquée par une technologie unique. Autres composants, extraits de réglisse et de kypreia. Les produits cosmétiques de cette marque se caractérisent par l'absence de réaction allergique et un effet thérapeutique rapide. Les principaux moyens d'éliminer les problèmes de peau chez les adolescents. Lorsque des boutons apparaissent, il est immédiatement nécessaire de commencer à appliquer des procédures ou des moyens qui contribueront à les éliminer de la peau. Aujourd'hui, l'acné juvénile, dont le traitement n'est pas très difficile, est un problème assez courant. Il existe toute une série de préparations conçues pour se débarrasser des éruptions cutanées sur n'importe quelle partie du corps. Et pour en prévenir l'apparition. Il existe une grande variété de médicaments sous forme de crème, de pommades et de pilules qui sont très efficaces pour lutter contre cette affection. Ils n'endommageront pas la peau jeune, car ils sont spécialement conçus pour elle. Parmi les préparations les plus populaires, citons le Zinri ou le Métrogil, qui ont une fonction non seulement nettoyante, mais aussi asséchante. Il est également conseillé aux adolescents ayant une peau à problème d'utiliser des crèmes spéciales conçues pour ralentir considérablement les glandes sébacées. Il est parfois préférable de choisir des préparations créées en laboratoire, car elles présentent de nombreux avantages par rapport aux recettes populaires. Mais nous ne savons pas quelle est la formule de la même crème ou du même gel. C'est pourquoi il convient de souligner les avantages et les inconvénients des remèdes de pharmacie, réception immédiate du médicament. Après paiement, la facilité d'utilisation, la possibilité de stockage à long terme, une méthode de traitement éprouvée, la formule. Où tous les ingrédients se complètent et sont contenus en quantité adéquate. Avant de décrire les inconvénients, je tiens à dire qu'il ne faut pas oublier les recettes populaires. Je recommande toujours de combiner les masques maison contre l'acné avec des crèmes créées en laboratoire. Cela permet d'obtenir un effet puissant. Passons maintenant aux inconvénients. Nous ne connaissons pas la composition exacte des produits, certains produits contiennent des allergènes dangereux pour certaines personnes, la politique de prix.
Ce n'est un secret pour personne, chaque personne a un type de peau différent. Si un médicament convient à la peau d'un adolescent, cela ne signifie pas qu'il conviendra à la peau d'un autre jeune homme. Si, dans le premier cas, un médicament a permis de résoudre le problème de peau, il est probable que, dans le second cas, il ne répondra pas aux attentes. C'est pourquoi le traitement de l'acné nécessitait une approche individualisée. Il est bon d'avoir quelqu'un à qui s'adresser dans ce cas, par exemple une personne qui a déjà subi cette étape du traitement ou directement un médecin compétent et responsable. Prévenir le problème avec des remèdes populaires. On peut affirmer avec certitude que chaque remède contre l'acné chez les adolescents contient une partie des types d'antibiotiques les plus divers, qui peuvent avoir des effets négatifs sur l'organisme de chaque adolescent. C'est pour cette raison que chacun d'entre eux, pour lutter contre les problèmes de peau, devrait d'abord se tourner vers la médecine populaire, qui l'aidera certainement une fois pour toutes à se débarrasser des boutons. Pourquoi ne pas utiliser les dons de la nature pour éliminer ces problèmes de peau? Je décrirai ci-dessous quelques variantes de recettes populaires. 1. Nous connaissons tous les propriétés magiques de l'aloès. Une infusion de feuilles d'aloès arborescent vous aidera certainement. Elle se prépare très simplement. Il suffit de couper les feuilles d'aloès de la plante, de bien les laver, puis, après les avoir conservées dans un endroit sec pendant 10 jours, de les écraser et de verser de l'eau bouillante. Il faut ensuite attendre 1 heure, puis faire bouillir l'infusion pendant quelques minutes. Ce remède est utilisé pour essuyer la peau à problème 2 à 3 fois par jour. 2. Le jus d'aloès est également un remède très efficace contre les problèmes de peau. Le jus d'aloès soulage les irritations, apaise la peau et lui donne un aspect sain. Pour préparer le jus d'aloès, vous devez conserver la feuille dans un endroit sombre pendant au moins 10 jours, puis écraser et presser le jus, qui doit être frotté sur la peau à problème 2 à 3 fois par jour. Cette procédure doit être répétée tant que les boutons ne disparaissent pas. 3. L'infusion de calendula est également un remède populaire efficace. Il faut préparer une décoction comme suit, 1 cuillère à soupe d'inflorescence de cette plante et un demi-litre d'eau bouillante. Laissez reposer pendant une demi-heure. L'infusion prête doit être appliquée sur la zone à problème plusieurs fois par jour pendant 1 semaine. La procédure doit être répétée jusqu'à ce que les boutons aient complètement disparu. Ce document présente donc les causes de l'acné, ainsi que quelques moyens d'éliminer ce problème sur la peau des adolescents et des jeunes hommes. C'est à vous de choisir l'option qui vous convient le mieux pour traiter l'acné des adolescents. Je ne peux que vous conseiller de choisir la méthode qui convient le mieux à votre peau. Accueil angst, boutons et acné angst, sur le corps angst. Comment apparaissent les boutons d'acné chez les adolescents? Au plus profond de la peau humaine se trouvent des glandes spéciales qui produisent du sébum, les glandes sébacées. Le sébum est évacué à la surface de la peau par des canaux excréteurs qui partent des glandes sébacées. À la puberté, sous l'influence des hormones, la quantité de graisse produite augmente, hyperfonctionnement des glandes sébacées et les cellules mortes de la peau se détachent plus rapidement. Si elles ne sont pas éliminées à temps et correctement, elles obstruent les pores. Il en résulte une obstruction des canaux sébacés, tout ce qui produit du sébum ne peut pas sortir. Ces processus stagnants conduisent à la formation d'acné chez les adolescents. Les boutons rouges sont les plus pénibles et les plus visibles. Si vous ne commencez pas à combattre l'acné à temps, les bactéries, qui provoquent une inflammation locale, peuvent conduire à la formation de kystes. Si le traitement est entrepris tardivement, il est possible que des cicatrices subsistent. N'oubliez pas que le succès de tous les traitements topiques repose sur la rapidité d'action. Il est plus facile de prévenir la maladie. Acné hormonal. L'acné chez les adolescents et les jeunes est considéré comme normal et son explication est simple. Mais si les boutons ne disparaissent pas ou n'apparaissent qu'après 30 ans, c'est une raison de consulter un médecin. Souvent, la cause de ces boutons est un défaut de production d'hormones sexuelles. Chez les femmes, l'acné est causé par des troubles hormonaux, notamment le syndrome des ovaires polykystiques. Les ovaires polykystiques sont une perturbation de leur fonction naturelle telle que l'ovulation. L'acné hormonal peut également survenir pendant la grossesse ou après un avortement, car ces procédures entraînent de graves modifications de l'état hormonal de l'organisme. L'acné est inextricablement liée aux glandes endocrines, car elle est affectée par des maladies des glandes surrénales, de l'hypophyse et des organes reproducteurs féminins et masculins.
Si le corps a une production accrue d'hormones, l'acné peut s'attraper très facilement, le risque est élevé. Si vous envisagez de trouver la cause de votre acné, il ne vous suffira pas de consulter un dermatologue. Il est nécessaire de procéder à des analyses de laboratoire et de consulter un gynécologue si vous êtes une femme, et un endocrinologue si vous êtes un homme. Symptômes de l'acné. La principale manifestation de l'acné est la présence d'éléments sur la peau. Dans le premier cas, les éléments sont souvent représentés par de petits nodules jusqu'à 5 mm de diamètre, des nodules de plus de 5 mm et des pustules. Les éléments non inflammatoires sont représentés par des miliums, points blancs et des comédons, points noirs. Tous ces éléments apparaissent sur fond d'augmentation du taux de sébum de la peau, en particulier de la zone T, menton, nez, front. Examinons plus en détail les manifestations des différents types de la maladie. Chez les nouveau-nés, les éruptions cutanées sont représentées par des comédons fermes, situés dans la région du nez, des joues, du menton et du front. Extérieurement, ces éléments ressemblent à de petits points de couleur blanchâtre ou jaunâtre. En règle générale, ils disparaissent d'eux-mêmes au bout de 2 semaines. Les symptômes de la maladie juvénile peuvent être différents. Dans la forme nodulovatokystique, l'acné présente une cavité au contenu purulent et des infiltrats situés profondément dans la peau. Ces infiltrats ont tendance à fusionner, ce qui entraîne la formation d'éléments inflammatoires plus importants. Si l'acné évolue en sens inverse, elle se termine par l'apparition de cicatrices. Cette forme d'acné se caractérise par une évolution assez longue. Le type papulopustuleux se manifeste par l'apparition de pustules et de nodules. En règle générale, ces éléments s'ajoutent aux comédons déjà présents sur la peau. L'évolution de ce type d'acné dépend de la profondeur de la lésion cutanée. Une forme légère ne laisse pas de traces et après le processus inflammatoire au niveau des couches profondes du derme, des cicatrices peuvent subsister. Comédon. Il résulte de la fermeture des follicules pileux par la graisse de la peau et les écailles cornées. Avec un faible degré d'expression, ils peuvent être considérés comme une variante de la norme. Au stade initial de leur développement, ils sont représentés par des microcomédons qui ne se manifestent pratiquement pas. Ensuite, on assiste à la formation de comédons fermes, qui sont des nodules de nature non inflammatoire d'un diamètre d'environ 2 mm. Au fur et à mesure que ces nodules se développent, la graisse de la peau s'y accumule, ce qui a pour effet d'augmenter leur taille et de les transformer en comédons ouverts, points noirs. L'acné foudroyante est considérée comme rare et assez grave. Elle se caractérise par un début aigu, l'apparition sur le corps de zones présentant des lésions ulcéreuses et nécrotiques, accompagnées de symptômes croissants d'intoxication. Cette maladie évolue très rapidement, la température corporelle augmente, des douleurs apparaissent dans les muscles, les articulations. L'abdomen, l'état général se dégrade fortement. Sur la peau des mains et du torse, on note l'apparition de zones d'érythème avec des pustules, et un peu plus tard, des ulcérés deviennent visibles. Par la suite, des cicatrices se forment à l'endroit des éruptions. Caractéristiques du tableau clinique. Des éruptions cutanées de forme et de taille variées évoluent sur les zones cutanées touchées par la séborrhée, visage, dos, thorax. À la base des bouchons sébacés, comédons, l'acné papuleuse se forme sous forme de masses nodulaires enflammées. Au cours de leur évolution, ces formations se transforment en foyers de suppuration qui, selon leur forme et leur profondeur, sont appelées acné pustuleuse ou acné flegmateuse. Dans certains cas, le processus inflammatoire conduit à la formation d'une acné conglobée, qui prend naissance dans les cas de suppuration des couches profondes de la peau et se présente sous la forme de nodules hémisphériques de consistance molle et de couleur rouge. Livides absédés ou fluctuants. La surface des pustules, en se desséchant, se couvre de croûtes à la place desquelles subsistent des cicatrices ou des taches de couleur rose bleutée. Les boutons profonds provoquent des sensations douloureuses. La diversité des manifestations du tableau clinique s'explique par le caractère pérenne et continu de l'évolution du processus. Dans la plupart des cas, les éruptions disparaissent avant l'âge de 20 ans, bien que dans certains cas la maladie puisse se prolonger. La guérison est souvent spontanée. Les formes superficielles de l'acné juvénile sont sans conséquence, tandis que les lésions profondes laissent des cicatrices sur la peau. Traitement de l'acné sur les joues et le dos. Les boutons sur les joues sont un phénomène bien connu des jeunes filles. Ces éruptions apparaissent chez elles avant les règles et disparaissent généralement d'elles-mêmes au bout d'une semaine ou un peu plus.
Mais l'apparition de petits boutons sur les joues des jeunes filles peut aussi s'expliquer par l'utilisation abusive de fond de teint ou de produits cosmétiques périmés. La règle principale pour les jeunes filles qui souhaitent éliminer les boutons sur les joues est de garder la peau propre. Pour ce faire, vous pouvez prendre des bains de vapeur quotidiens en tenant le visage au-dessus d'une casserole d'eau bouillante, où sont infusées des herbes, camomille, sauge et douce échappées de la vapeur chaude. Cette procédure permet d'ouvrir les pores et d'éliminer les bouchons sébacés, ce qui accélère le traitement de la peau contre l'acné. Comment se débarrasser de l'acné de l'adolescent qui apparaît sur les joues? La tâche est aisée lorsque la peau n'est pas dans un état négligé. Il faut agir immédiatement, dès que quelques points noirs apparaissent sur les joues. Pour les réduire et diminuer l'inflammation, il faut utiliser une lotion à base de jus de tomate, combinée en proportions égales avec de la glycérine. Un autre remède populaire efficace est la lotion à base de racines d'aira écrasées, infusée dans de l'eau. Elle peut être utilisée 1 heure après sa préparation. En lubrifiant les boutons qui viennent d'apparaître sur les joues avec l'infusion, on éliminait la rougeur et on empêchait la propagation de l'infection. À l'adolescence, on trouve souvent des boutons dans le dos. Ne vous affolez pas pour autant, les boutons sur cette partie du corps ne resteront pas éternellement. L'essentiel est de suivre un régime base sur l'introduction de produits utiles dans l'alimentation et l'exclusion des produits nocifs. Ainsi, pour traiter la peau du dos, affectée par des points noirs, il est nécessaire de refuser les chips, les aliments frits et les croustilles. Les aliments gras, épices et sucres sont à exclure de l'alimentation, car de tels aliments produisent un excès de sécrétion des glandes sébacées. Les boutons d'adolescents, qui parsèment la peau du dos, pourront être éliminés à l'aide de divers masques et gommages à cet effet. Une bouillie à base de feuilles et de tiges fraîches de plantain conviendra. L'acné des adolescents, qui parsemait la peau du dos, sera éliminé par l'application de divers masques et gommages. À cet effet, une bouillie de feuilles et de tiges fraîches de plantain convient. Cette plante est réputée pour ses propriétés antibactériennes et régénératrices. Elle favorise une guérison plus rapide de l'acné dans le dos et prévient la formation de cicatrices. Pour la peau du dos, il est utile d'appliquer une compresse de levure, 50 g de levure fraîche diluée dans la même quantité d'eau chaude et appliquée sur une gaze pliée plusieurs fois. Le patient doit rester allongé pendant 2 heures avec la compresse sur le dos, puis prendre une douche et se laver la peau. Il est souhaitable de compléter le traitement de la peau du dos par des bains chauds additionnent d'une décoction de fleurs de camomille. Grâce à cela, la production de sébum redeviendra normale et les boutons de l'adolescence s'assécheront, puis disparaîtront complètement. Si vous ne voulez pas prendre un tel bain, vous pouvez faire plus simple, traiter les boutons sur le dos d'un disque de coton imbibe d'une décoction de plantes. Comment se débarrasser rapidement des boutons d'adolescents apparaissant dans le dos? Il est nécessaire de combiner toutes les méthodes susmentionnées, c'est-à-dire d'utiliser des masques et des lingettes, ainsi que de changer de régime alimentaire et de mode de vie. Ainsi, l'acné des adolescents disparaîtra d'elle-même en quelques années. Mais si vous voulez accélérer ce processus et ne pas avoir honte de votre visage et de votre corps, vous pouvez prendre note des méthodes efficaces ci-dessus pour vous débarrasser du problème. Il est préférable de traiter la peau affectée par l'acné dans un complexe